pour Le Sable va trembler, épisode 10. Aujourd'hui, on vous pose la question, est-ce que c'est important de se fixer des objectifs? Est-ce que c'est important de se fixer des objectifs dans la vie? C'est la question qu'on vous pose pour Le Sable va trembler, épisode 10. D'ailleurs, pour tout le monde, on a décidé qu'avec les changements d'heure et tout ça qu'il y a eu, on va maintenant faire le show de 20h30 heure du Québec tous les mardis, donc 20h30 heure du Québec tous les mardis. Je dis salut d'ailleurs à François, Vanessa, Claude qui sont déjà connectés. On continue. Donc aujourd'hui, dans Le Sable va trembler, on vous pose la question, Sergio qui est là également. Donc on vous pose la question, est-ce que c'est important de se fixer des objectifs dans la vie? Seb qui est là également maintenant. Donc, épisode 10 de Le Sable va trembler. Dites-moi un petit salut, de où vous venez, tout ça. Donc, le show va maintenant être à 20h30 tous les mardis. C'est bizarre, je ne vois pas mon ami Simon. Hop, on va relancer l'invitation, c'est pas grave. Hop. Simon devrait se connecter avec moi dans quelques instants. Il est là. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? À toi, tu dis Très bonsoir, bien. moi, je dis bon matin. Comme vous pouvez voir, on est reparti ici. Donc, on a du beau temps. C'est génial. Bonjour Paulina, bonjour Sébastien. Allô José. Pascal, salut. Seb, salut Seb. On l'a vu tantôt. Yes, allô, José. Pascal aussi, ouais. Montréal. Ah, t'es de Montréal, José. Good. Je ne savais pas. Bonjour Karen. Karen. Bon, c'est cool, ça. Donc, la question aujourd'hui, est-il important dans la vie de se poser, de se fixer des objectifs? C'est une question qui est un peu large, mais on va pouvoir en parler plus profondément, on va dire. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est important de fixer des objectifs et pourquoi surtout? Je pense que oui, effectivement. Si on se fixe pas des. Ça pas toujours comment on voit ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui s'en fixent peut-être pas, mais je pense que ça soit de. Peu importe on pourrait dire peu importe le niveau d'objectif que tu veux te fixer dans la vie, ça peut être dans le travail, dans la vie personnelle, peu importe la catégorie, je pense que c'est important d'avoir au moins un minimum d'objectifs pour avancer puis pour faire des trucs qu'on veut, des choses qu'on veut faire. Exemple, tu sais, quelqu'un, on va s'acheter une maison ou peu importe, ça reste des objectifs de vie, on va dire peut-être plus standard, mais quand même, c'est des objectifs. Il faut prendre quelque chose pour avancer puis pour avoir une idéologie de ce qu'on veut aller. Ben ouais. Hey, salut Martin! Ah ouais, non, mais Mon moi, cousin. Salut Luc, mon cousin. Comment? C'est mon cousin Luc. OK. Ouais, non, je pense que c'est vraiment super important de se fixer des objectifs dans la vie parce que quelqu'un qui n'a pas d'objectif, on rentre rapidement, en fait, l'humain est fait comme ça, on rentre rapidement dans une routine qui boucle, en fait. Tourne en rond. Et on vit les jours comme si on n'allait jamais avoir de fin. Donc, on enchaîne les journées comme s'il n'allait jamais avoir de fin à cette vie-là. Donc, avoir un objectif, ça nous donne une raison, ça nous donne un pourquoi se lever le matin, ça nous donne une motivation. Tu sais, quand on est fatigué le matin, qu'on n'est pas, ça ne tente pas, si on a un objectif dans la vie, on sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi on fait ce qu'on a à faire. C'est super motivant d'accomplir toutes les actions après ça de ta journée parce que tu sais que chaque pas que tu fais s'en va dans la bonne direction. C'est ça qui est important, en fait. Peu importe la vitesse à laquelle tu vas. Peu importe la vitesse à laquelle tu vas, parce que la vie n'est pas une course. Mais chaque pas est un avancé, en fait, vers ton but, vers ton objectif. Mais moi, je vais te poser une question sur quelque chose que peut-être moi j'ai vécu. Est-ce que ça se peut que les gens aient des objectifs sans le savoir? Avoir un objectif sans le savoir? Explique-moi parce que
Je pourrais dire un objectif par défaut. Comment? Un objectif par défaut. Qui est comme là, mais sans nécessairement sans te rendre compte que c'est un objectif. Puis que tu te poses la question, à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes, tu te dis, ben, c'est quoi mon but présentement dans ma vie? Et peut-être, moi, je me suis posé la question à un moment donné, je dis, c'est quoi mon objectif de vie? Tu sais, j'étais tellement dans une routine, puis entrer dans quelque chose routinier, puis comme on pourrait dire par défaut, que j'avais pas l'impression que c'était un objectif de vie. Puis je le vivais, mais je pensais pas, tu sais, que j'avais un objectif en lien avec ce que je vivais. Fait qu'il a fallu que je m'arrête à un moment donné, puis je me pose la question sur moi-même, sur ce que je vivais, puis dire, ben, c'est quoi mon objectif de vie de ce que je vis présentement. Donc, du coup, si je résume, c'est que tu n'avais pas vraiment d'objectif. Il a fallu que tu fasses un point sur la situation actuelle pour te dire justement, hey, attends, là, mes journées se ressemblent, puis justement, c'est comme j'expliquais. Exact. Tes journées se ressemblent, je ne sais même pas pourquoi, tu sais, je fais ce que je fais. C'était vraiment rendu une routine. C'était une routine de vie, mais il y avait un objectif pareil en arrière qui était là, puis je m'en rendais pas compte. Là. Les objectifs inconscients, j'aime ça, José. Exactement un mot. Ouais. Mais un objectif inconscient, quand tu n'es pas conscient, ça veut dire que si tu n'es pas conscient de ton objectif, ça veut dire que tu fais tes choses pas vraiment dans la sens, en sachant, en fait, en étant justement, tu n'es pas conscient des pas que tu fais dans la direction de ton objectif. Ça veut dire ben, que tu vas le faire instinctivement. Tu fais un peu instinctivement, mais tu n'as pas idée que tu peux atteindre quelque chose avec ça, que tu vas atteindre quelque chose avec ça. C'est dur à expliquer, là, mais moi, je m'en suis rendu compte par après. Là, ça, je me suis arrêté, puis là, j'ai pensé à ça tantôt, on parlait d'objectifs, puis là, j'ai dit, il me semble que ça m'est déjà arrivé de me dire que je n'avais pas d'objectif dans la vie. Tu vis ta vie, mais tu dis, tu fais du 9 à 5, métro, boulot, dodo, puis tu as zéro objectif, tu as zéro passion. Là, tu dis, voyons, il se passe de quoi? Là? J'ai comme plus rien, mais j'avais une passion, c'était mon enfant, mais tu sais, j'étais tellement rentré dans la routine de dire que je m'occupe de mon enfant que tout, mon univers était là aussi. Là, puis c'est un objectif pour moi, tu t'occupes de ton enfant, c'est un objectif de vie. Là. Mais tu avais tout le reste avec ça aussi, puis qui entraînait peut-être d'autres objectifs inconscients, mais quand tu t'arrêtes, à un moment donné, tu dis, oh, OK, là, il se passe de quoi, il faut que je fasse de quoi aussi. Parce qu'à un moment donné, tu deviens. Tu t'accomplis. Tu sens pas que tu t'accomplis dans quelque chose. Mais finalement, tu t'accomplis mais inconsciemment, mais il faut que tu t'en rendes compte parce que sinon, ça n'a pas de sens. Là, si tu ne te rends pas compte de tes objectifs inconscients, ça n'a aucun sens. Ta vie est comme banale. Là, ça dérange rond, puis tu te demandes si tu t'en vas. Là, tu perds tes repères, en fait. Ouais. Je suis profond à soir. C'est bien, c'est bien. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais tu sais, moi, en fait, je le dis souvent, le cerveau fonctionne comme un GPS. Si tu lui donnes pas ah, tiens, José, ouais, c'est intéressant ça. Dites-nous ce que vous en pensez et commentez. C'est super intéressant si vous êtes d'accord avec ça. Ah, tiens, salut Marie-Hélène qui est là également. Exemple, tu as besoin de repos, tu sens que tu te bats constamment contre quoi? Ben, on vient qu'on ne savons pas trop et là, la vie devient ordinaire, sans challenge motivant parce que ton objectif inconscient est repos. Et ça devient c'est bien dit. Effectivement, l'objectif inconscient, mais c'est sûr que si ton objectif inconscient, c'est quelque chose qui n'est pas motivant, c'est pas ça qui te, comme on dit en québécois, qui te drive dans ta vie. Tu sais, que tu laisses aller ta vie sans avoir de drive, sans avoir de vraie motivation, de feu intérieur qui pousse à avoir une vie, à faire des choses de tous les jours. Donc, c'est vrai que un objectif inconscient, vaut mieux prendre conscience. En tout cas, moi, je pense, hein, c'est mon avis à moi. Dites-moi ce que vous en pensez, mais prendre conscience de ses objectifs, faire un point, puis à se fixer un but, se fixer un objectif, c'est beaucoup plus motivant, justement. Ça vient de chercher, c'est là que tu as ce feu-là, justement, de démarrer tes journées jusqu'à aller te coucher. Puis des fois, justement, tu vois pas le temps passer parce que ça va trop vite. Claude dit changer quelque chose. Faut que tu dises, j'aille me coucher.
Comment? Faut que tu te dises que faut que j'aille me coucher parce que tu es tellement absorbé dans ce que tu fais, dans tes objectifs que tu en perds la notion du temps. Ah ouais, non, mais c'est. Quand tu as une vraie drive, une vraie motivation, un vrai objectif, tu te lèves le matin sans réveil matin, puis pas à 11 heures du matin, tu te lèves tôt, mais sans réveil matin. Pourquoi? Parce que tu es déjà motivé, en fait, de foncer vers ton objectif. Exact. Et les journées passent beaucoup plus vite quand tu es, dans cette situation-là. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est un feu intérieur qui te drive, en fait, dans ta vie et qui t'amène à, justement, accomplir plein de choses. Et tu vas toujours grandir. À chaque jour, tu fais un pas en avant vers ton objectif. Et comme je disais tout à l'heure, euh, le cerveau fonctionne comme un GPS. Si tu lui donnes pas de destination finale précise, il ne sait pas où il s'en va. Il se perd un peu, tu vois. Ben, C'est juste. c'est un peu ça qui arrive dans l'objectif inconscient. C'est que tu as un objectif qui est là, mais tu ne t'en rends tellement pas compte que tu ne l'as pas rentré dans ton GPS. Là. Tu te rends compte, moment donné, tu vires en rond, tu dis hey, ce qui se passe, et où l'adresse? Là? Ah, ça, elle est où l'adresse? Salut, il y a Julie qui est là également. J'ai vu Denis qui s'est connecté. Mais comment découvrir l'objectif inconscient et le changer en un objectif conscient motivant? Je vous alimente, là, je l'espère. Ben, souvent, c'est un événement. Ça peut être un événement, ça peut être un recul carrément selon un événement, ça peut être une émotion, comment tu vas le filer, tu te rends compte peut-être que tu n'es soit pas heureux ou que tu sens un vide quelque part, que tu vas dire là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu sais. Fait que tu vas essayer de trouver, tu vas réfléchir, tu vas faire de l'introspection en fait. Tu vas t'arrêter, tu vas carrément t'arrêter, là, prendre le temps de t'arrêter puis de réfléchir à ce que tu vis, comment que ça se passe. Puis tu vas peut-être même, moi je te dirais même, tu prends un papier et un crayon. Tu écris ce qui se passe aussi. Ça te permet d'activer certaines autres neurones puis faire des connexions. Là, puis tu peux. C'est ça. Tu dégages un peu les idées qui sortent de là, puis ça t'amène des fois à une réflexion, puis à un constat qui est un peu surprenant, là, de dire, oh, OK, j'ai un objectif qui est là, mais finalement, présentement, je ne suis pas bien là-dedans. Pourquoi? Puis là, tu te mets à réfléchir, puis à sortir un peu les. Puis ton objectif, finalement, qui est inconscient, devient conscient. Puis là, tu te dis, ah, là peut-être qu'il t'allume une lumière, puis qu'il t'allume un feu intérieur. Puis là, oh, OK, c'est vers là que je m'en vais, finalement. Je ne savais pas. OK, je m'en vais vers là, mais je peux changer. Puis là, tu peux dire, je peux changer de telle chose, je peux améliorer telle chose. Tu sais, là, tu vas aller. C'est là que tu te mets à avancer à ce moment-là. Tu deviens conscient, puis là, tu te mets à avancer. Puis souvent, ben, tu es dans ta routine, puis tu es dans ta zone de confort qu'on parle souvent. Donc, tu es dans ta zone de confort, ça va bien, mais tu dis ça va bien, mais en même temps, tu n'es pas bien en dedans. Il ne se passe rien de majeur, tout va bien, il n'y a pas d'inconfort, mais intérieurement, tu ne le files pas. Puis en sortant des fois, ben là, OK, ben là, on va faire telle autre activité ou tel autre événement ou tu vas faire une action quelconque qui va te sortir de ta zone de confort, tu ne seras pas bien en partant, mais après ça, tu vas faire, oh, OK, là, ça m'aide à avancer, puis là, j'avance, je sors de ma boucle. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, ça m'amène à penser à la crise de la quarantaine. C'est quoi cette fameuse crise de la quarantaine? Hein? On est sensible à ça, qui est rendu à 40 ans. Mais justement, Ouais. je pense que c'est ça, c'est que rendu à 40 ans, à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive, c'est qu'on prend conscience que les jours se suivent, et qu'il va y avoir une fin à un moment donné. Donc, chaque jour est super important, tu sais. Si tu ne vis pas ta vie avec ce feu-là intérieur, à un moment donné, à la quarantaine, tu en prends un peu plus conscience. Tu sais que tu es rentré dans cette routine-là, parce que je veux dire, pendant toute notre jeunesse, on a des rêves. On rêve énormément, on a plein d'idées, on veut faire plein de choses dans notre vie, puis tout ça. Puis arrive le moment où on sort de l'école, on a un métier, on a une femme souvent ou un mari, on va avoir des enfants. Tu sais, je veux dire, là, on rentre dans la même vie de tout notre entourage. On recopie, en fait, la vie de tout ce qui est autour de nous et on éteint un peu, justement, tous ces rêves-là, tous ces objectifs-là qu'on avait.
Justement, à la quarantaine, on se dit, wow, tu sais, je suis déjà rendu à 40 ans, j'ai pas vécu la moitié de ce que je voulais vivre quand j'étais jeune. En fait. Tu sais, les rêves quand tu étais jeune, c'est. Je veux dire, si tu as cette drive-là, tu n'auras pas la crise de quarantaine. Si tu vis toujours pour tes rêves, si tu fixes des objectifs, je pense que c'est le meilleur remède contre la crise de quarantaine, c'est de s'en rendre compte avant. En fait. C'est d'avoir une crise. José a dit, mais non, c'est un mythe, la crise de la quarantaine. Ben, c'est You un wanna mythe. bet? Tu vas te faire des ennemis. Il y en a qui l'ont vécu. Non, mais c'est vrai que euh, la crise de quarantaine, je suis d'accord avec toi, ça peut être considéré comme un mythe. Je suis complètement d'accord avec toi, José, parce qu'en fait, ça dépend de la façon dont tu vis ta vie. Tu l'as pas, cette crise-là, si tu vis avec une drive, puis si tu fonces dans ta vie, puis chaque jour, justement, tu le vis à 100% parce que tu te dis, wow, tu sais, faut mieux en profiter. J'ai 86 400 secondes aujourd'hui, on va les utiliser, tu sais. On va les utiliser à bon escient. Chaque seconde est importante. Fait que soyez reconnaissant de ces 86 400 secondes-là et la meilleure façon d'être reconnaissant, c'est de les utiliser, de ne pas en laisser une tomber. C'est quelque chose qui est. C'est un petit conseil que je peux donner. Et fixez-vous un objectif clair. Tu parlais tout à l'heure d'une feuille et un papier. Simon, j'aime ça. C'est exactement ça. Prends une feuille et un papier et écris là où tu aimerais ça être. Écris tout ce que tu aimerais vivre comme si tu le vivais déjà en plus. Ça, c'est la petite plus. Là. Mais écris-le au présent comme si tu le vivais déjà. OK? Tu l'écris au complet, ça peut. Tout ce que tu aimerais vivre, là, tout est possible dans ta vie. OK? Il n'y a aucune barrière. OK? Tu ouvres les portes de la possibilité infinie et tu fais ce que tu as envie. Prends ça, écris sur une feuille de papier. Ça peut prendre 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles si tu veux. Parce que peut-être il y en a qui en ont plein des choses qu'ils veulent faire. Mais écris-le au présent, comme si tu le vivais déjà. Moi, ça, là, ça en était un de mes objectifs. Ça, c'était un de mes objectifs. Vivre sur une île paradisiaque, hey, ça fait longtemps que j'y pensais. Jusqu'à temps que j'arrive. Mais après ça, c'est pas tout. Je suis arrivé à venir ici. Après ça, ben, c'est de vouloir faire, tu vois, vouloir y rester. Parce que l'objectif, c'est pas juste tu vois, comme là, moi, vivre sur une île, c'est mon objectif. Une fois que j'arrive ici, comment je fais pour y rester? Ben, si c'est pas clair dans ma tête que je veux y rester ici, je mets pas les actions en place pour y rester. Je vais m'avoir dit, bon, ben, c'est fait, je l'ai vécu. Je suis venu vivre sur une île. Bon, ben, après, tu vois, je vais revenir. Ma zone de confort va me ramener. Je vais retourner vivre dans mon petit confort de tous les jours. Et, et ça, c'est super important de toujours avoir une idée claire puis de poser des actions qui t'amènent vers ta, vers ton objectif final. José, c'est parce que je suis en train de lire le commentaire de José qui dit c'est pour rigoler, évidemment. Oh oui, non, mais c'est pour rigoler, mais en même temps, effectivement, je suis d'accord avec toi que ça dépend de comment ta vie, tu la vis. C'est ça qui va te définir si tu vas l'avoir, la crise de la quarantaine ou pas. Et puis, donc, fixez-vous des objectifs clairs, précis. Vouloir plus d'argent, c'est pas un objectif clair et précis. Parce que si je te donne un 5 tu as gagné plus d'argent. OK? Mais tu vois, c'est pas clair. C'est pas ça que tu voulais probablement. Donc, avoir une idée claire et précise de tes objectifs, c'est. Tu vois, on a des gens qui se baignent avec un peu d'eau. euh, avoir une idée claire et précise de tes objectifs, c'est super important parce que tu peux très rapidement être rappelé par ton élastique et, et retomber dans ta zone de confort. En fait, l'objectif, établir un objectif, c'est un engagement, en fait. C'est un engagement que tu prends, puis c'est ça, c'est une exigence, en fait, que tu acceptes. Tu acceptes, tu t'exiges quelque chose que tu vas accepter pour éventuellement pour enclencher des actions à entreprendre pour aller atteindre cet objectif-là. Tu peux être surpris après ça de ce que tu peux accomplir avec ça. Je te dirais que si je parlais de mon objectif de vivre sur une île, ben justement, il était tellement pas clair au début que j'ai fait 8 mois ici la première fois, puis je suis reparti. Justement, j'avais pas posé les actions qu'il fallait pour pouvoir rester ici. Donc, à un moment donné, ben, j'étais obligé de repartir. Et c'est justement parce que je me suis rendu compte de ça que j'ai pu revenir. J'ai posé les actions. Je me suis dit, wow, tu sais,
Si je veux rester là, si je veux faire mon rêve, il va falloir que je mette beaucoup plus d'efforts. Donc là, Mais tu sais, on s'en rend compte, c'est les obstacles qui nous rendent plus forts. Tu sais, si on n'a pas d'obstacles dans la vie, on grandit pas, en fait. Chaque obstacle nous permet de nous améliorer, nous permet de nous faire grandir, nous permet de nous rendre plus forts. Je trouve ça super important. Donc, moi, je remercie quand j'ai des obstacles en avant de moi. Je remercie quand c'est pas toujours facile. Puis c'est pas toujours facile. Mais c'est un pas en avant. Tu sais, c'est toujours un pas en avant vers une destination finale qui est précise. Quand je dis de précis, je parlais du GPS tout à l'heure. Si tu dis je veux m'en aller à Montréal, par exemple, ben, il va t'amener à Montréal, mais une fois rendu à Montréal, tu veux aller où? Si tu n'as pas mis ton adresse précise, il ne sait pas où aller. Donc, tu vois, sois le plus précis possible. Donne un numéro de rue, puis une rue, puis un code postal à ta destination finale, en gros. Ton objectif. Okay? Ton objectif, mets-y des couleurs, des émotions. C'est quoi les émotions que tu vas vivre, que tu as envie de vivre quand tu vas l'accomplir, cet objectif-là? Tu sais? Essaye d'inclure tes 5 sens dans la définition de ton objectif. Ça, c'est encore une autre chose qui est super importante. Donc, être précis, inclure ses 5 sens, inclure les émotions. C'est toutes des choses qui vont faciliter, qui vont rendre plus simple ta destination finale, ta route vers ta destination finale. José dit 8 mois patient tout de même. Ben non, je veux dire, j'ai vécu 8 mois ici et j'ai été obligé de retourner. Pourquoi? Parce que justement, j'avais pas mis les actions en place pour pouvoir rester ici. Donc, j'ai été obligé de retourner au Québec. Et là, j'ai travaillé, j'ai fait 80 heures semaine pendant 4 mois pour pouvoir remplir les coffres, pour pouvoir revenir ici. Mais encore là, quand je suis revenu, tu vois, j'avais pas de solution. Je suis revenu, j'étais perdu. Mais je savais que là, il fallait que je mette des actions. Il fallait que je prenne des actions parce qu'après 4 mois au Québec à travailler 80 heures semaine, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai profité de personne. J'ai pas profité de ma vie, en fait. J'ai fait que travailler. C'est pas ça que je voulais faire dans ma vie. Tu sais, c'était travailler, travailler, travailler. À un moment donné, vivre pour travailler pour vivre. La question que je vous pose. C'est vivre pour travailler ou travailler pour vivre? Ben là, j'étais rendu que je vivais pour travailler. Je me levais à 3h15 du matin, 4h, je commençais à travailler. Je finissais à 19h le soir. Ça tous les jours de la semaine. Puis le samedi, c'était plutôt 2h d'après-midi jusqu'à 2h du matin. Ouais. 2-3h du matin le samedi. Fait que, tu sais, compter, là, ça en fait des heures. Mais parce que j'avais un objectif, tu sais, ça me dérangeait pas de les faire ces heures-là. J'aimais ça parce que je savais pourquoi je le faisais. Sauf que rendu au bout des 4 mois, je me rends compte d'une chose. Tu vois, je suis pas nécessairement dans la bonne direction parce que je l'ai fait, je l'ai accompli, ça y est, je peux repartir, mais il manque de quoi? Tu sais, c'est pas la boucle je veux pas rentrer dans cette boucle-là. Je veux pas aller vivre 8 mois, revenir 4 mois, revivre 8 mois, puis 4 mois à faire 80 heures semaine. Je veux que quand je reviens au Québec, pouvoir profiter de ma vie, pour profiter de ma famille, mes amis, mon entourage, tu sais, les gens que j'aime. Et c'est des choses qu'il faut prendre conscience. C'est des choses qu'il faut mettre en place. Donc, c'est pour ça que quand je suis revenu ici, première chose que j'ai faite, j'ai trouvé un boulot. Parce que on s'imagine que c'est toujours comme ça qu'on gagne de l'argent. Hein? C'est en travaillant pour un autre. Et ça sera le sujet de la semaine prochaine. On vous pose une question la semaine prochaine là-dessus. On va garder un petit secret. Mais on pense toujours que c'est ça parce que c'est toujours ça qu'on a appris puis c'est toujours ça qu'on a vu les autres faire souvent. Donc, je me suis retrouvé un emploi. Donc là, je vivais sur une île avec un emploi de 9 à 5. Je pouvais toujours pas, c'était même 9 à 6 puis des fois 9 à 7. Je pouvais toujours pas profiter de cette vie-là que je voulais. J'étais là, mais j'avais recréé ce même pattern, cette même chose qui faisait que je revenais, je recréais la même chose encore parce que c'est notre zone de confort. On se sent bien là-dedans, on retrouve un travail, tu sais, on se sent, ah ben tiens, c'est normal en fait. Et à un moment donné, ben justement, comme tu disais, Simon, l'inconscient, à un moment donné, tu réveilles l'inconscient, tu dis, waouh, là, c'est pas ça que je veux. Là. Prends conscience de quelque chose. C'est là que j'ai switché. C'est là que, pardon, c'est là que des choses se sont passées qui ont fait en sorte de me montrer des opportunités à laquelle j'aurais pu
J'aurais pu retourner les opportunités du revers de la main très facilement. Mais j'ai vu en l'opportunité la façon d'atteindre mes rêves, la façon d'atteindre mes objectifs. Et donc, j'ai foncé dans cette opportunité-là. Plein de gens ont essayé de me décourager au début. J'ai foncé dans cet objectif-là parce que j'y croyais. Je voyais en cette possibilité-là la façon d'atteindre mes objectifs et mes rêves, de pouvoir vivre, de pouvoir profiter, de pouvoir, par exemple, faire un live sur Facebook à 9h10 du matin et pas être en train de me dire merde, je pars en arrière de mon ordinateur parce que là, il y a mon boss qui va regarder. Non, non. Je suis sur une plage, je profite. Juste après, il y a un petit resto là-bas, je vais aller prendre un petit café en regardant ce beau paysage-là. Je vais dire merci parce que j'ai fait un gros pas en avant. C'est pas fini. Maintenant, il faut que je continue. Tu sais, c'est toujours. Je suis pas encore retraité. Hein? Mais aujourd'hui, j'ai plus de boss. C'est la grosse différence. On en reparlera. Mais il y a certaines choses que quand vous avez des objectifs, les choses vont se mettre en place. Quand vous mettez un objectif clair, les choses vont se mettre en place et vous allez voir les opportunités se présenter à vous. Soyez attentifs à ces opportunités-là qui se présentent à vous et ne les retournez pas du revers de la main. Analysez-les. Essayez de voir justement si ça peut vous amener là où vous voulez aller. Et foncez à 200%. Puis, il y a deux éléments indissociables là-dedans pour pouvoir les atteindre. En fait, la détermination est super importante. Puis la méthode. Tu parlais tantôt de l'écrire. Ça peut être une méthode justement de comment atteindre tes objectifs, c'est d'écrire. On parlait d'écrire au présent. Là, il y a peut-être plein d'autres méthodes qui est à chercher. Faites une petite recherche sur le web pour méthodes pour atteindre les objectifs, puis ça va sortir. Là, vous allez avoir plein d'idées. C'est une vraie bibliothèque, là, ouais, mais on le dit tout le temps, puis gênez-vous pas, vous fouiller là-dedans. Des fois, tu joues du monde, des fois, as-tu une idée de ça? Google it, là, le fameux temps qu'on dit, Google it, là, Google, c'est une vraie bibliothèque, puis tu fais une recherche. Fait que des méthodes pour ça. La détermination, ben là, ça, on s'entend que faut que c'est persévérance, détermination, je pense que c'est les éléments clés. Puis la méthode, ben, ça peut juste être un outil pour vous aider à les atteindre et à avancer. Oui. Mais les méthodes, il faut que ça aille avec vous aussi. Puis il y a des méthodes plus simples que d'autres, je dirais. Oui, c'est ça, mais faut que tu trouves une méthode, en fait, dans laquelle tu es à l'aise. Tu avais beau dire, tu prends une méthode, tu l'essayes, si tu n'es pas à l'aise, passe à un autre. Peut-être qu'il y a des méthodes qui ne te rejoignent pas ou qui sont plus difficiles pour certaines personnes. Ben, tu essaies de trouver ce qui est dans quelque chose qui te rentre. Sers-toi de gens qui ont déjà réussi, qui l'ont déjà fait, en fait. Des gens qui ont déjà réussi et qui ont atteint leur objectif final, qui ont les résultats, peut-être pas l'objectif final, je vais me reprendre. Sers-toi des gens qui ont vivre ce que tu veux vivre. Et si tu te sers de gens qui vivent ce que tu veux vivre et que tu te colles à eux et que tu regardes comment ils vivent eux et la façon dont ils agissent dans la vie et que tu copies ça, les résultats vont venir les mêmes. On dit que c'est en faisant les mêmes actions qu'on obtient les mêmes résultats. C'est en changeant nos actions qu'on change nos résultats également. Donc, si tu te rends compte aujourd'hui que tu n'es pas là où tu aimerais être, Petit contre-jour. Aujourd'hui, ouais, il y a des trucs, des arbres. Si tu te rends compte aujourd'hui que tu n'es pas là où tu aimerais être, c'est peut-être le moment de changer tes actions que tu poses tous les jours pour t'en aller dans la direction où tu aimerais aller, en fait. Et si tu vois que tu es en route vers ça, que tu as déjà commencé à prendre des actions puis que tu es en route dans la bonne direction, continue, vas-y, 100%, focus, pense, comme tu disais, persévérance, détermination, laisse pas tomber. Remercie les obstacles qui vont se présenter à toi. C'est des façons de grandir, c'est des façons de pouvoir encore mieux performer, je dirais. Te rendre peut-être plus loin dans ton objectif final. Donc, tout ça, José me dit, et ça, c'est un vrai beau témoignage touchant, Mathieu. Merci. Maurice qui est là. Benoît, Guillaume. Il y a plein de gens. José, bon, tu ne maîtrises pas les nuages. Hi, je rigole. Oui, il y a 2-3 nuages, mais ça, c'est pris à la montagne là-bas. Regarde, le ciel bleu, il est là. Je ne sais pas si on voit bien. Là. Mon zoom, mon téléphone a toujours de la misère avec ce zoom. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Là. Hop. Donc, c'est quand même pire, comme même s'il y a 2-3 nuages dans le ciel,
il y a quand même pire comme vision. Hein. Ouais, je le prendrais, cette vision-là, de ce temps-là. L'annonce de la neige. Là. L'annonce d'annonce. Un petit peu de neige, peut-être, demain. 1 à 3 centimètres. Voilà. Donc, les choses et les opportunités vont se présenter à vous quand vous avez un objectif clair de là où vous voulez vous en aller. Il faut être attentif. Si vous êtes pas sûr, si vous voulez un bon livre à lire sur ça, là, La prophétie des anges. Prophétie des anges de James Redfield. Lisez ça. Vous allez voir comment il faut être attentif aux opportunités. Lui, il appelle ça des coïncidences. Moi, je dis que c'est pas des coïncidences, mais c'est les opportunités qui se présentent à vous et ils n'arrivent pas par coïncidence, justement. Ils arrivent parce que vous avez une idée claire de là où vous voulez aller. Vous avez une idée claire de votre objectif. Donc, c'est plus des coïncidences dans ce temps-là. C'est des choses qui se présentent parce que vous avez déjà une idée claire. En fait, tout est une question de référence. C'est que, tu sais, en écrivant ton objectif, pas une petite gorgée. J'avais un petit chat, là. En écrivant vos objectifs, mais vous rentrez une référence dans votre subconscient. Fait que le subconscient, en ayant la référence, il est plus alerte aux opportunités. Donc, quand vous allez avoir une opportunité quelconque, oups, ça va allumer tout de suite. Tandis que ça aurait pu vous passer en dessous du nez sans que vous en rendiez compte. Donc, ça veut dire que la référence n'était pas ancrée à ce moment-là. L'exemple qu'on prend souvent, c'est... L'exemple que je prends souvent, c'est que j'ai entendu d'un ami. C'est avant que tu achètes... moi, avant que j'achète un Jeep, ben, j'envoyais pas des Jeeps dans le chemin. Mais le jour où j'ai eu un Jeep, c'est drôle, j'en vois partout. Pourquoi? Ben, la référence du Jeep est là. Elle t'a rentré dans la tête, puis c'est ça, tu sais. N'importe qui, tu dis, moi, j'ai une amie, une collègue, elle dit, moi, je me suis acheté une Subaru. Elle dit, maintenant, je vois des Subaru partout sur la route. Mais oui, c'est ça. C'est la référence. La référence que j'utilisais pour la même chose, la même explication, c'est la référence des mots. Quand tu connais pas un mot, quand tu apprends un nouveau mot, tu l'as jamais vu, c'est un nouveau mot, après ça, tu as l'impression que tu le vois partout, ce mot-là. Tu l'entends aux nouvelles, tu l'entends à la radio, tu l'entends dans les annonces. On dirait que ça sort de partout. Ça, tu même pas, référence. Tout le monde est rendu qui utilise ce mot-là. Tu sais, que je connaissais même pas il y a une semaine. Non, mais c'est parce que tu viens de mettre une référence dans ta tête. Tu viens d'allumer quelque chose. Et ils ont fait des études. Tu sais quoi? Ils ont un endroit, je pense en Afrique, si je me trompe pas. Un endroit où il n'y avait pas de bleu. OK? Et ils ne connaissaient pas donc la couleur bleue. Et ils leur ont montré des choses, des objets bleus. Et les gens ne les voyaient pas bleus. Il n'y avait pas cette référence-là. C'était assez fort, là, des études sur le mental, de psychologique, justement, sur les références. J'ai plus l'exemple exact. Peut-être que je le raconte très mal, là, mais les gens ne voyaient pas la couleur qui n'existait pas dans leur référence, en fait. Et à partir du moment où ils ont commencé à voir ça, là, après ça, c'était bon. Mais ils mentionnaient des couleurs, un mélange de, tu sais, ils essayaient de dire, ouais, c'est un mélange de rouge avec du vert. Tu sais, en tout cas, ils essayaient de trouver des choses. Ils trouvaient ça bizarre comme couleur, en fait. Ils n'étaient pas capables de dire, tu sais, le bleu n'existait pas dans leur langage. La couleur bleue n'existait pas dans leur langage, donc ils ne la voyaient pas. C'est assez spécial. Donc, mettre une référence dans son cerveau, ben, avoir un objectif clair, c'est exactement ça. C'est mettre une référence. Ton cerveau, après, il sait où t'en vas. Il sait, il y a la définition de ta destination. Et donc, il va t'amener, il va voir les choses, en fait. Il va s'apercevoir que, cette opportunité-là, elle arrive. Ben oui, c'est sûr, parce que c'est pour ça, c'est parce que je m'en vais là. Donc, c'est pour ça aussi, souvent, on parle de lecture. C'est bon de faire des lectures sur certains sujets comme ça qui vont t'allumer, puis qui va te mettre des références dans le cerveau, puis qui va t'aider à saisir ces opportunités-là ou ces idées-là qui vont sortir, qui vont émerger. Oui, c'est clair. C'est clair que les livres, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, moi, c'est de recommencer à lire. Puis c'est drôle que je dise ça, hein, parce que je n'aimais pas lire avant. Fait que je dise ça, là, il y a un gros changement. Là. Est-ce que vous êtes des gens qui lisent? Dites-nous en dessous en commentaire. On va peut-être s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Ça fait déjà... yes. 1h15. Pas grave, on en fait des plus courts, des fois on en fait des plus longs. Exact. J'espère que ça vous a aidé
partager et merci pour. Là, il y a eu plein de réactions en plus. On n'a pas dit merci de plein de réactions aujourd'hui. Mais objectif clair, c'est super important. Et précis. Soyez le plus précis que vous voulez. Si votre objectif, si on parlait d'un Jeep, par exemple, si ton objectif, c'est de t'acheter un Jeep, écris la couleur du Jeep, la marque, le prix que ça va coûter, tout précis. Sois précis. Et après ça, les opportunités vont se présenter pour t'y amener. La grandeur de roue, s'il faut, limite, là. Les Oui, accessoires dessus. va au concessionnaire. Va au concessionnaire. Essaye-en un. Va jusqu'au bout, là. Jusqu'à temps que tu aurais à mettre la signature en bas, puis là, tu vas y penser, puis tu vas revenir. Tu te fais faire un prix, puis c'est tout. Tu vas savoir exactement les émotions qui vont arriver quand tu vas le refaire, en fait, en vrai. Ça, c'est la meilleure façon. Voyager, c'est la même chose. Hein? Va chez une agence de voyage. Va dans une agence de voyage. Regarde le voyage que tu aimerais ça aller. Parce que moi, j'aimerais ça voyager, c'est pas un objectif. OK? J'aimerais ça voyager, c'est pas un objectif. C'est pas un objectif assez clair. OK? Parce que ceux-là qui vivent aux Saguenay vont à Montréal, puis c'est voyager. Hein? Donc, je voyage pour aller au bureau aussi. Bon, c'est ça. Donc, trouve le pays que tu aimerais ça aller. Va dans une agence de voyage. Regarde les brochures. Regarde ce qui se passe. Regarde les hôtels. Va sur Internet. Maintenant, avec Internet, on a plein de possibilités. Tu sais. Cherche combien ça te coûterait un voyage. Organise ton budget au complet. Tu sais, quelles activités tu ferais sur place. Est-ce que toi, tu es plus du genre tout inclus ou est-ce que tu peux plus découverte du pays et vivre un peu avec le monde local? Donc, décide tout ça. Tu sais. Vas-y précisément vers ton objectif final. C'est super important. Parce qu'après ça, une fois que tu sais où tu t'en vas, tu vas te mettre tu vas déterminer des moments. Tu dis, ah ben là, ça va OK. Tu vas te dire, OK, maintenant, je pense que je vais pouvoir y arriver dans un an. Donc là, tu vas commencer à mettre les actions en place pour y arriver dans un an. En fait, c'est la succession d'événements. La succession d'événements. C'est les événements un après l'autre. C'est ça qu'on parle de l'effet papillon. Les événements qui s'enchaînent, en fait, c'est que tu vas arriver, tu vas poser une action. Puis cette action-là, si tu ne l'avais pas posée, mais la seconde ne serait pas arrivée. Donc, tout dépend de l'action que tu vas poser. Bien, tu vas peut-être avoir le choix d'en faire 2 ou 3, mais tu vas avoir choisi peut-être parmi 2 ou 3 actions qui vont t'amener à peut-être éventuellement une autre action, une autre. Fait que c'est des petits pas que tu vas faire pour atteindre ton objectif qui est plus grand. Fait que c'est bon de penser grand, mais de ne pas nécessairement prendre la bouchée trop grosse non plus, puis commencer à faire des petites actions pour atteindre tes objectifs visés. On fait 2 vidéos là-dessus qui peuvent vous servir dans la dernière semaine. La première vidéo, c'était justement, vous pensez que vos actions n'influencent personne. Chaque action a un impact. Tu parlais de l'effet papillon. Hein? Chaque action a un impact sur plein d'autres personnes, sur plein d'autres. Quand tu poses une action, ça peut avoir un impact beaucoup plus fort que tu peux penser. Puis il y a plein de gens autour de toi qui peuvent être atteints par cette action-là, on va dire. Ils peuvent changer, ça va changer leur journée. Puis eux autres aussi, du coup, si ça change leur journée, ils vont faire des actions qui vont être différentes. Et du coup, ça va changer la journée d'autres. Et du coup, tu sais, ça peut aller très, très loin juste parce que tu as. Moi, je suis en train de passer à travers les arbres. Juste parce que tu as fait une action. Donc, prendre conscience que chaque action que tu fais peut avoir vraiment un impact important. Deuxième chose, la deuxième vidéo, c'était et tout le monde s'en fout, tu sais, le gars qui fait des vidéos là-dessus. Il disait cette semaine, là, il y a de la construction, on entend les scies. Il disait cette semaine que notre mental focus, on parlait des mots, tout ça, quand il y a un nouveau mot qui arrive, on le voit partout, ou un Jeep, puis tu vois des Jeeps partout, les Subaru, tu vois des Subaru partout. Ben, quand tu focuses sur quelque chose, quand tu commences à douter ou quand tu commences à avoir une idée dans ta tête, tout ce que ton cerveau va voir va accentuer ta pensée. Donc, avoir les bonnes pensées positives et c'est pour ça qu'on dit que c'est important d'avoir la pensée positive, la force de la pensée positive, c'est parce que avoir la bonne pensée positive et les bons objectifs au final, enlever les doutes, okay? Parce que plus tu doutes, plus tu vas accentuer tes doutes. Donc, il faut vraiment foncer et puis penser positif, puis savoir que tu vas y arriver.
crois en toi. C'est super important. Avoir confiance en soi. Un pas à la fois, mais sûrement, José nous dit. Ben oui, c'est ça. Yes. Je vois pas les autres commentaires. Hein. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais encore une fois, là. Non, on a fait le tour pas mal, je te dirais. Super. Ben, en tout cas. Bon, merci tout le monde. On va clore, je pense, là-dessus. Puis, donc, écrivez vos objectifs. Puis, Yes, ça va vous aider. ayez la détermination. La semaine prochaine, on va vous demander c'est quoi vos objectifs. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Cette feuille-là, là, si vous remplissez une feuille, mettons, okay, d'objectifs que vous voudriez faire en le vivant, okay, en le vivant, relisez cette feuille-là tous les matins, tous les soirs. Vous savez que chaque jour va être un pas en avant vers cette destination-là. Un marathon commence par un premier pas. La vie, c'est pas un 100 mètres. C'est un marathon. Ciao. Ciao tout le monde. Salut, bonne soirée, gang. Bon matin et puis toute bonne journée. Salut. Yes. Bye bye.